La mission locale de Sénart lance sa plateforme d'écoute pour les jeunes et pour répondre à nos questions, nous allons accueillir Yannick Dicolou, directeur adjoint, responsable de la mission locale de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart. Yannick Dicolou, bonjour. Bonjour. Depuis le 16 mars, avec cette crise sanitaire et le confinement, notre quotidien a été bien sûr modifié. Avant de détailler cette plateforme d'écoute, globalement, comment vous vous êtes adapté à cette situation au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart ? Écoutez, plutôt bien. On a prévu de maintenir une partie de notre offre de service en télétravail, comme beaucoup de Français. Et puis, comme on fait essentiellement du soutien, d'appui, du suivi, de l'écoute, ça nous permet de réaliser notamment à distance, soit via le téléphone tout simplement, ou au travers d'outils de visioconférence. Donc voilà, majoritairement une équipe qui s'est plutôt bien adaptée à ces circonstances. Et vous êtes toujours en télétravail ? Alors oui, on poursuit aujourd'hui le télétravail suite aux recommandations du Premier ministre. Et il nous tarde de revenir sur site d'ici peu. Bon. Alors pour les jeunes tout particulièrement, vous avez lancé une plateforme d'écoute. Quel est son objectif et le but de cette plateforme ? On a été en rupture finalement avec les jeunes qu'on accompagne au quotidien. Et puis lorsque le président de la République a annoncé une prolongation du confinement, on s'est dit au-delà de 15 jours, ça va devenir compliqué pour un grand nombre des jeunes qu'on suivait. Et un soutien psychologique nous a semblé plus que nécessaire, en tout cas pour une frange de ce public-là. D'accord. Et l'idée, elle a été renforcée aussi, puisqu'il y avait d'autres initiatives, notamment à l'échelle nationale, qui commençaient à émerger. Et on s'est dit qu'au niveau local, il était temps aussi pour nous de faire ce service-là aux jeunes. Ce sont des soutiens psychologiques. J'ai vu sur le dossier de presse, il y a un questionnaire. Expliquez-nous un petit peu. Oui, en fait, on a déjà chez nous des compétences qui permettent de faire un suivi psychologique, mais néanmoins, quand on le fait à distance, il faut qu'on réalise plutôt un questionnaire. Et ce questionnaire, il est basé sur 4 grandes thématiques. Il y a une première thématique qui est là pour évaluer le niveau de solitude. Il y a une deuxième thématique, c'est quel est le regard que portent les jeunes sur la maladie en tant que telle. Il y a une troisième thématique qui est plus orientée sur potentiellement les problématiques d'addiction, parce qu'on sait que sur les temps de confinement comme ça, il peut y avoir des problèmes d'addiction supplémentaires ou qui se révèlent. Et puis il y a une quatrième thématique qui porte davantage sur comment est-ce que les jeunes voient le déconfinement. Et les jeunes, comment réagissent les jeunes à ce questionnaire ? Écoutez, je ne sais pas si on peut savoir comment ils réagissent. Je peux peut-être vous donner quelques éléments statistiques. Oui. Il est ouvert depuis une semaine maintenant. On a eu près de 150 personnes qui ont ouvert ce questionnaire. Alors c'est pas pour autant qu'elles y ont répondu. Sur les 150, on a près un peu plus de 50 personnes qui ont répondu donc à ce questionnaire. Et on a une petite frange du public qui estime, ou éprouve le besoin d'être mis en contact avec la psychologue qui est chez nous. Et à l'autre bout du fil, quel est le personnel qui accueille ces jeunes ? Les psychologues, éducateurs ? Alors, c'est les psychologues. Alors, c'est essentiellement un psychologue, une psychologue, parce que aujourd'hui, on pense que en termes de ciblage, une psychologue c'est suffisant. Toutefois, vous faites bien de poser la question, si jamais on s'apercevait qu'il y avait une demande plus importante, à ce moment-là, on ferait appel à nos partenaires habituels pour solliciter de la compétence supplémentaire. Vous représentez la mission locale de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart, donc on parle de cette plateforme d'écoute. Et ce sont des jeunes de quel âge et quel profil ? Alors, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, sur le principe qu'ils sont déscolarisés, donc ils sont plutôt en recherche soit d'un travail, soit d'une réorientation professionnelle et ou d'une formation, majoritairement. Et on accueille normalement à peu près 1800 à 2000 jeunes. Mais ce sont en général des jeunes que vous accueillez ou il y a tout public ? Non, c'est vraiment la mission locale, comme toutes les missions locales en France, sont
spécialisés pour prendre ce mot-là, plutôt dans l'accueil des publics 16-25 ans. À de rares exceptions, il peut y avoir au-delà, mais c'est vraiment 16-25 ans. Alors vous avez mis en place donc cette plateforme d'écoute au moment du confinement. Est-ce que vous comptez maintenir ce service après cette crise sanitaire ? J'espère que non, en tout cas pas sous cette forme-là. On va le maintenir bien évidemment en présentiel, puisque notre psychologue reviendra sur site. Toutefois, alors ce qu'on n'espère pas, mais s'il y avait une autre vague et l'obligation de confinement, on maintiendrait le service bien évidemment. Et cette plateforme d'écoute, ça vous est venu assez rapidement pour la mettre en place ? Ça n'a pas été notre première intention, il faut bien l'admettre. La première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on continuait à pouvoir accueillir, sous une autre forme, et suivre les jeunes qui étaient en contact avec nous. Mais c'est au fil de l'eau, et puis vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il y a eu l'annonce d'un confinement prolongé, on s'est dit ça peut être compliqué pour un certain nombre d'entre nos jeunes que nous avons suivis, et il faut à minima qu'on puisse leur proposer ce service-là. Alors une question d'ordre général sur l'emploi, dans quel domaine l'on recrute le plus ? Sur le territoire de Sénart, il y a beaucoup de demandes sur logistique. Transport, logistique, commerce, distribution. Ce sont les 2 ou 3 secteurs d'activité où il y a le plus de recrutement. Alors on parle donc de cette plateforme d'écoute dans l'émission locale de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart. On va peut-être donner les coordonnées, peut-être l'adresse d'un site ? Oui, vous pouvez nous contacter sur www.mdef-sénart.fr. C'est notre site de référence, c'est le site vitrine sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations. Alors je rappelle le site, c'est www.mdef, Maison de l'Emploi et de la Formation-sénart.fr. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes directeur adjoint responsable de la mission locale de la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart. Merci Yannick Diclou et puis bon courage pour la suite. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.